ONG 1050, c'est une aventure qui a commencé quasiment il y a 7 ans, mais qui est un ancien réseau. C'est une ONG qui travaille sur la transversalité du développement, sachant qu'on veut établir des passerelles entre les différents sujets, de manière à avoir une approche globale. Et cette initiative, cette ONG, a finalement pu se développer, puisqu'aujourd'hui on est une présence dans 60 pays, avec des projets concrets dans plus d'une trentaine de pays, puisqu'on a par exemple fait 7 contributions prévues déterminées au niveau national. On travaille sur le financement climat, on a fait des dossiers fonds verts pour différents pays, on travaille au niveau des négociations, on a des représentants dans le groupe Afrique, on fait le guide des négociations climat, mais après on décline cela sur tous les acteurs. Si on prend l'exemple du climat par exemple, on travaille aussi avec les gouvernements locaux, avec les régions, les villes et les territoires. On travaille avec les universités, on a des programmes de formation en Afrique, sur pas mal de pays africains, mais aussi en Europe ou même en Amérique latine. Et enfin on décline encore ensuite dans la mise en œuvre sur du bâtiment, de la ville, de l'énergie, voire même des questions d'accès à l'eau ou autre. Et puis enfin on continue, on descend et on arrive jusqu'aux citoyens. Parce que vous comprenez bien que la systémique est pour nous vitale, centrale. Il ne faut pas qu'on reste dans un débat d'experts avec une espèce d'incantation sur l'action, mais donc nous on est aussi concentrés sur la mise en œuvre. Et le citoyen doit devenir un complice positif de cette transition. Du coup, on a traduit le guide des négociations climat, qui est quand même très technique, puis c'est un document lourd de référence pour les négociateurs. On l'a traduit pour le citoyen. On a fait le même, mais cette fois-ci pour le citoyen. Parce que nous, on pense que ces sujets-là sont suffisamment importants pour qu'on arrête de finalement les théoriser. Dans l'action, on y est tous quelque part obligés de s'y investir. Les modes de consommation, de production durable, la neutralité carbone, et puis même la solidarité qu'on a tendance un peu à oublier, qui est la base de l'accord de Paris et même de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Donc énergie, bâtiment, ville, tous ces sujets-là, déclinés du global au local. Et alors, dernier petit point sur l'énergie 1050, on travaille sur l'agenda de l'action, c'est-à-dire on prend d'abord les actions qui sont ce que nous on appelle les actions presque, fautes si on ne les fait pas, donc celles qui rapportent tout de suite un investissement, qu'il soit social, environnemental, économique, et puis avec des performances climatiques toujours. Donc selon les principes de la Convention, mesurable, reportable, vérifiable, démultiplicable, toujours. Et puis ensuite, on travaille sur des actions, des agendas un peu plus moyen terme. Alors là où il faut juste de la mobilisation d'acteurs, d'une intelligence économique, territoriale. Et puis bien sûr, on travaille avec des gouvernements pour la mise en place du cadre réglementaire qui va permettre à tous ces autres acteurs de se mobiliser de manière complice.